S'il n'est pas destiné immédiatement à la consommation, le maïs bien égrené, bien trié et bien séché doit être bien conservé pour maintenir sa bonne qualité durant tout le temps de stockage. Mais lorsqu'il n'est pas bien stocké, le maïs se gâte et perd sa valeur, ce qui diminue le revenu du producteur. Pour éviter cela, nous devons utiliser les bonnes pratiques qui sont recommandées pour stocker et conserver le maïs. Comment stocker et conserver le maïs? C'est bien ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Différentes structures existent pour stocker et conserver le maïs. Quelle que soit la structure de stockage et le produit de conservation qui seront utilisés, il est important, avant de faire le stockage, de bien vanner, bien trier et bien sécher notre maïs pour nous assurer qu'il est bien sec et ne contient pas d'impuretés. Pour choisir le moyen de stockage du maïs grain, les producteurs tiennent compte le plus souvent de la quantité de maïs d'une part et de la disponibilité de la structure de stockage d'autre part. À Boukombe, comme un peu partout au Bénin, les greniers constituent les structures les plus utilisées pour stocker et conserver le maïs. Mais les greniers, il en existe de deux sortes, à savoir le grenier en terre traditionnel et le grenier en terre amélioré. Nous devons utiliser le grenier en terre amélioré pour éviter les attaques des termites et mieux sécuriser notre récolte. Depuis qu'ils ont découvert le grenier en terre amélioré, beaucoup de producteurs de Boukombe ont délaissé le grenier traditionnel. Raoul Yatika nous donne les raisons de ce choix. Le grenier amélioré est un grenier posé sur les pierres qui ne permet pas aux termites de t'attaquer. Le deux est qu'on déstocke en bas avec les vannes pour éviter la destruction des pailles et le grenier lui-même. Le 3, quand on monte, il y a les deux couvercles. Il y a le couvercle en argile et il y a le couvercle en paille, ce qui permet aux attaques de ne pas pénétrer dans le grenier. Nous avons aussi la possibilité, avec ce grenier, de fermer nos vannes à l'aide des cadenas pour éviter le vol de notre produit. Étant donné qu'il repose sur des pierres posées sur une fondation, le bas du grenier en terre amélioré offre la possibilité aux volailles domestiques de s'y abriter et constitue donc une sorte de poulailler. Le grenier en terre amélioré dispose par ailleurs de 2 ou 3 compartiments séparés par un petit mur, ce qui nous permet de stocker à la fois 2 ou 3 différents produits dans le même grenier. Mais avant le stockage, nous devons forcément nettoyer le grenier en balayant l'intérieur pour maintenir la pureté du maïs en stock. Nous devons également désinfecter le grenier en y brûlant de la paille pour détruire tous les germes et prévenir d'éventuels dégâts. L'humidité étant l'ennemi du maïs en stock, les alentours du grenier doivent être maintenus secs et propres et les vannes et les couvercles doivent être en bon état. Le grenier ne doit pas non plus présenter des fissures, il doit être recouvert de paille. La paille protège le grenier contre la pluie. Il faut la renouveler chaque fois que c'est nécessaire. Si le stockage doit durer longtemps, prenons le soin d'y ajouter des produits de conservation. Pour savoir quel produit de conservation prendre et comment l'utiliser, rapprochons-nous des agents de vulgarisation ou des structures d'encadrement des producteurs pour prendre des conseils. Nous pouvons également utiliser des conservateurs naturels comme les feuilles de Nîmes.
Maintenant que le grenier est apprêté, nous pouvons y stocker notre maïs. Mais attention, nous ne devons pas mettre du maïs nouvellement récolté sur un ancien stock de maïs dans le grenier. Cela peut affecter la qualité du maïs si les variétés ne sont pas les mêmes et si l'ancien stock avait développé des attaques. Maintenir la bonne qualité du maïs pendant le stockage est très important. C'est pourquoi nous devons de temps en temps, de préférence une fois toutes les 2 semaines, ouvrir les vannes et le couvercle du haut pour prélever quelques échantillons et voir si les grains ne sont pas attaqués ou n'ont pas pris d'humidité. En cas d'attaque ou autre, nous devons rapidement vider le grenier, le nettoyer et le désinfecter, sécher le maïs et le traiter avec un produit de conservation si nécessaire avant de le stocker à nouveau. En dehors du grenier en terre amélioré, nous pouvons aussi utiliser des silos métalliques ou des sacs PIX recommandés pour la conservation pour stocker notre maïs. Nous pouvons aussi utiliser les bidons ou, à défaut de tout cela, des sacs ordinaires mais en y ajoutant un produit de conservation, vu que les sacs ordinaires ne sont pas hermétiques, c'est-à-dire laissent entrer l'air. Tout comme le grenier, les silos et les sacs obéissent aux mêmes conditions d'hygiène et de propreté et doivent être bien secs à l'intérieur pour permettre un bon stockage. Les silos ne doivent pas être rouillés ni troués. Les sacs, quant à eux, ne doivent pas être troués ni déchirés. Fabriqués à partir de feuilles de métal galvanisées et utilisables pendant 20 ans environ, les silos existent de différentes tailles et de différentes capacités. Ils disposent chacun d'une ouverture située en haut et par laquelle on les remplit. Une vanne aménagée en bas permet de prélever les grains stockés. Le silo doit être mis dans la chambre ou dans un magasin sur des palettes avant le remplissage. Il ne doit pas être exposé aux intempéries. Une fois notre silo rempli, nous devons le fermer de façon hermétique à l'aide de caoutchouc. Constance, productrice de maïs dans le nord du Bénin, nous explique pourquoi. La fermeture de la vanne et du couvercle avec du caoutchouc, c'est pour empêcher la pénétration de l'air dans le silo. En effet, l'absence de l'air dans le silo permet d'éliminer les éventuels ravageurs qui se trouveraient dans notre stock. À part les greniers et les silos, les sacs sont aussi utilisés pour stocker et conserver le maïs grain. Mais les sacs PIX permettent un meilleur stockage et conservation du maïs grain. Le sac PIX est un sac spécialement fabriqué qui permet d'améliorer la conservation des grains secs qu'on y stocke sans même recourir à des produits de conservation. C'est un ensemble de 3 sacs, dont 2 internes en plastique polyéthylène et un 3e en polypropylène tissé. Avant d'utiliser le sac PIX, nous devons d'abord vérifier si les 2 sacs en plastique ne sont peut-être pas troués en les remplissant d'air. Après s'être rassuré de leur caractère hermétique, remettre les sacs tels qu'ils étaient à l'achat. Plier le bout supérieur des sacs et remplir le premier sac à l'intérieur. Pendant le remplissage, secouons doucement l'ensemble des sacs pour éviter que des poches d'air se forment à travers les vides et pressons également le sac contenant le maïs pour chasser l'air de l'intérieur. Une fois rempli aux 3/4, déplions les bouts préalablement pliés et attachons-les séparément et correctement à l'aide de caoutchouc avant d'aller le déposer au magasin.
Dans les silos, comme dans les sacs PIX, le maïs peut être conservé pendant longtemps car ces structures sont hermétiques, c'est-à-dire empêchent l'entrée de l'air. Nous devons donc faire des contrôles de temps en temps pour nous assurer de la bonne qualité des grains en stock. Pour éviter la prise d'humidité pendant le stockage, aussi bien les silos que les sacs PIX ne doivent toucher ni le mur, ni le toit, ni le sol. Ils doivent plutôt être posés sur des palettes de bois. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette vidéo? Avant de stocker le maïs grain, nous devons bien le trier, bien le sécher et le laisser refroidir. Nous devons également inspecter et vider nos greniers, silos, bidons ou sacs et maintenir l'hygiène et la propreté en les nettoyant, de même que leurs alentours. Pour stocker et conserver le maïs grain, nous devons utiliser soit le grenier en terre amélioré, soit le silo métallique, soit le sac PIX, soit encore le bidon. Lorsque le maïs grain est stocké dans cette structure de stockage, il se conserve bien et pendant longtemps. Nous pouvons aussi utiliser, pour une conservation de longue durée, des produits de conservation recommandés par les personnes ou structures compétentes. Pour éviter la prise d'humidité, posons toujours les sacs PIX et les silos métalliques sur des palettes de bois, qu'ils ne touchent pas le mur, le toit ou le sol. Prélevons de temps en temps les grains dans le grenier, le sac PIX ou le silo métallique pour vérifier la qualité du maïs et nous assurer qu'il n'est pas attaqué. En respectant tout ce qui est dit dans cette vidéo, nous aurons du maïs bien stocké, bien conservé et de bonne qualité, ce qui sera très apprécié sur le marché et nous donnera beaucoup de profit.